Dans cette partie du cours, nous nous intéressons au cycle biologique et évolutif d'Entamoeba histolytica, responsable de la dysenterie amibienne ou l'amibiase tout court. L'hôte définitif de ce parasite unicellulaire est l'homme. L'homme se contamine en ayant les mains sales, en buvant de l'eau ou en mangeant des crudités souillées. En effet, la contamination se fait par ingestion de kystes d'Entamoeba contenant 4 noyaux. Ces kystes se retrouvent dans des selles froides émises sur un sol humide. Après ingestion de ces kystes, ils passent dans l'intestin où ils libèrent de gros kystes appelés plasmodes contenant 8 noyaux. Cette plasmode va se diviser en 8 cellules différentes. Chacune d'elles va se diviser et redonner d'autres cellules filles. Et la division ici est binaire. Chacune de ces cellules filles peut se transformer, mais cette fois-ci dans le gros intestin, en une forme contenant des globules rouges. Cette forme provoque des abcès dans le gros intestin, se multiplie dans la paroi, tout en ayant des globules rouges dans son cytoplasme. C'est une forme pathogène appelée histolytica, hématophage, parce que elle mange des globules rouges. Cette forme, on peut la trouver dans des selles chaudes. Ce sont des trophozoïtes actifs. La présence de cette forme est encore plus dangereuse car elle peut passer au foie, aux poumons et au cerveau, où on peut encore avoir des abcès. On parle alors dans ce cas-là de malades manifestés chez qui les selles sont associées avec une hémorragie. La forme hématophage continue à se diviser dans l'intestin et peut se transformer en forme saprophyte minuta, où l'on voit ici un kyste à un noyau
qui donne lui-même un kyste à 2 noyaux, qui continue à se développer et redonne les kystes à 4 noyaux. Ce cycle en bleu est fait par la forme Minuta, saprophyte, non pathogène d'Entaméba. Si chez le malade, c'est le cycle bleu qui continue à se faire dans l'intestin, on parle de porteur sain.